Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs d'Islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens. J'espère que vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, des démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Mon frère et ma soeur qui est là, je suis là juste pour partager avec vous certaines informations très intéressantes et très importantes pour tous ceux qui n'ont pas encore fait un déplacement de leur pays d'origine vers un autre pays. C'est-à-dire ceux qui sont toujours à la maison, ceux qui n'ont jamais effectué un déplacement, ceux qui n'ont jamais voyagé dans leur vie. Parce que cette vidéo, c'est une vidéo très intéressante et très attirante. Donc, je vais essayer de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Après la vidéo que je vais partager, on fera des analyses sur ça. Donc, on ira à l'essentiel. Ah ouais, la vie des Bengue. C'est ça qu'elle a là. Mon frère est en Bengue. C'est comme ça. Tout ça là, il doit laver avant de rentrer à la maison. Toute cette masse d'assiettes, on dirait que c'est pour tout un village ou bien toute une ville. Il doit laver tout ça là avant de rentrer. Et il va rentrer pour se reposer encore là. Tu l'appelles, il ne décroche pas. Tu dis non, je t'ai appelé toute la journée, ça n'a pas passé. Vous voyez non? Vous avez vu? Et puis vous qui demandez l'argent, vous ne savez même pas d'où l'argent là vient. Et c'est vous qui vous plaignez. Quand on vous donne 100 euros, c'est vous qui criez. Donne-moi un petit 300 euros là-bas. Là. Petit 300 euros là, c'est ça qu'elle a là. C'est là la petit 300 euros là qui. Vous voyez la galère. La galère. Je vous assure, c'est très alarmant. Beaucoup d'entre nous, leur jeunesse a commencé quand ils étaient au pays. Mais même là-bas, on ne vivait pas. Parce que tout ce qu'on avait en tête, c'est aller en Occident. On avait cette race d'envie de foutre le camp. On pensait que l'avenir se trouve en Occident. On pensait que le bonheur se trouve en Occident. Et on a oublié d'apprécier le moment qu'on avait en ce moment, quand on était au pays. On a raté le meilleur de ce qu'on avait. Et nous voilà aujourd'hui en aventure, en train de survivre, parce qu'ici c'est la survie. On est là stressé, vivre pour le travail. On n'a qu'un seul quotidien ici. Boulot, maison, dodo. Chaque jour c'est ça le quotidien. Il n'y a pas le temps de profiter. Parce qu'on a ces trucs à prouver. Parce qu'on a des rêves à réaliser. Toute la famille compte sur nous. On doit rendre la maman fière. Mais à quel prix, les gars? À quel prix? Je prends l'exemple pour nous les nouveaux arrivants aux États-Unis là, pour nous les jeunes. Regarde, moi tout ce que je vois actuellement là, c'est des jeunes consumés par le travail. Vous-même regardez vos photos d'avant, après. Regardez vos photos. Ceux qui font les deliveries là, ceux qui travaillent dans les warehouses. Les gars travaillent dans warehouse aux États-Unis là et c'est pas ami de quelqu'un. Franchement, je vous jure, regardez mes doigts. C'est même parce que je viens à peine de laver mes mains que vous voyez que c'est propre comme ça. Sinon, ça a l'habitude d'être noir. Oui, ça a l'habitude d'être noir. Regardez, Apple Watch des gens, regardez. Vous voyez comment c'est devenu. La poussière qu'il y a dedans là-bas. Et puis le comble, c'est que tu vas te taper 8 heures de shift, des fois overtime. Des fois, tu fais 10 heures, 12 heures. Regarde, chaussures là, rien ne me saoule à part les chaussures. Chaussures de sécurité là, avec les fers devant là. Et puis pour couronner le tout, tu dois porter ça là. Si tu ne portes pas ça, tu vas faire comment? C'est pour ta propre sécurité. Mes chaussures là, regardez, attendez, je vous montre. Regardez, vous voyez. À la pause, je suis obligée d'enlever chaussures. Parce que tellement j'ai mal aux pieds en fait. Tellement j'ai mal aux pieds, genre dinguerie. Franchement, dinguerie. J'ai tellement mal aux pieds. Et puis supporter ces chaussures pendant des heures et des heures. Et ça me fait péter un câble. Vous voyez ma vie? Vous voyez ma vie, non? Voilà. Voilà ce que je vis. Voilà ce que je vis. Vous qui dites que, ah ouais, là, aux États-Unis, c'est la belle vie et tout là. C'est la belle vie, très bien. On ne dit pas non, mais vous-même là, vous allez lire avant de jouir de cette belle vie là. Vous allez lire. En tout cas, je voulais juste vous partager ça pour que vous voyez comment mes pieds souffrent et comment je suis devenue myope ou bien je sais même pas comment je vais me caractériser à cause des lunettes. Anyway, bye. Je vous assure, il faut être bien dans la tête, il faut avoir le mental. Sinon, mon frère, ça va t'amener avec.
Et c'est plus grave pour les gens qui vivent seuls. La solitude, ça peut te rendre folle. Hein. J'avais pas envie de faire quelque chose. J'avais pas envie de sortir dehors. Tu entends pas une mouche voler, il y a personne. Et t'es là, tu... Non. Guys, il est temps que je parte en vacances. Il est temps que je parte en vacances. Il est temps que je... Eh, la vie, la solitude, là. Eh, je te jure, vivre seul, c'est pas bon. La vie en Europe. Hein. Venez. Ils n'ont personne avec qui parler quand tu rentres du boulot, au moins pour oublier quelques petits stress. Est-ce que vous savez que il y a beaucoup de personnes, de vos frères et sœurs, qui ne vous disent pas la vérité sur les réalités de l'Europe. L'Europe est dure, l'Europe est difficile. L'Europe est dure, l'Europe est difficile. Donc, quand une personne te dit que je vais t'envoyer l'argent et que vous voyez que la personne ne vous a pas envoyé l'argent, la personne ne vous a pas fait signe parce que c'est difficile, parce que c'est dur. Il y a des hommes que vous fatiguez souvent ici en Europe. Ils vivent avec des femmes. C'est les femmes qui payent les loyers. C'est les femmes qui s'occupent d'eux. Pareil pour des femmes. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à manger. Ils sont sous la neige, sous la chaleur, les bâtiments. Quand tu as les papiers, des fois même je te dis que même sans papier, même, des fois même tu as la paix. C'est quand même que tu as les papiers même que c'est grave. Payer les factures. Quand tu as les enfants, laisse tomber. D'autres vont payer les impôts. L'Europe est difficile. Les gens vous mentent tellement, c'est incroyable. Ne regardez pas souvent la vie des gens. Ils vont vous montrer qu'ils ont des sacs de marque. Ils vont vous montrer qu'ils ne vivent pas bien. C'est dur, c'est chaud. C'est dur, c'est chaud. D'autres ne travaillent pas. D'autres vivent des aides. D'autres sont au RSA. Ne voyez pas les femmes, par exemple, qui disent que non, on a beaucoup d'enfants, il y a les aides. C'est chaud, c'est dur. Il faut qu'aussi nos frères et sœurs qui sont en Europe, disons un peu la vérité aux personnes qui sont en Afrique. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas. Vous, en Afrique, vous êtes 1000 fois mieux. Tu te réveilles le matin, tu vas manger tes beignets haricots. C'est trop difficile, tu es encore chez tes parents, tu dors. Ici, à partir du moment où tu es déjà chez toi, tu vas rester sans payer le loyer. Tu peux fuir le bailleur. Tu peux par exemple dire que non, je ne paie pas mon loyer. L'Europe est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Même si vous avez les loyers de 2500, 3000 euros, les salaires avec les 2000, 3000 euros, c'est dur. Est-ce que tu sais c'est quoi le moment le plus dur quand tu vis à l'étranger? Parce que tout le monde vous dit comment on fait pour réussir à l'étranger. Mais le moment le plus compliqué, 2h, 3h du matin, tu regardes ton plafond. Puis tu te demandes, est-ce que tu as fait la pire erreur de ta vie en venant ici? Ça pique tellement. Oh là là. Tu vois ça, la peur constante de l'avenir. Ça, c'est le prix à payer quand tu viens vivre à l'étranger. Déjà que tu es soumis à certaines règles qui peuvent fragiliser à tout moment ta présence sur le territoire. Il y a des moments qui existent où tu as une boule au ventre quand tu penses à qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois. Tu es toujours en train de penser à plus tard. Plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Tu n'arrives même pas parfois à profiter du moment présent. Le cœur et le ventre qui se serrent, sensation horrible, tu as la gorge qui est sèche, tu bois de l'eau, il n'y a rien qui change. Ça, c'est des moments de faiblesse qui, malheureusement, si tu les laisses beaucoup trop gagner de terrain, ça peut être déterminant sur le reste de ton séjour. Et quand je dis ton séjour, ça peut être sur 1 an ou 2 ans, en fonction de combien de temps est-ce que tu as prévu de passer ici. Se battre contre ce genre de pensée, ça, c'est le quotidien. C'est dur, c'est compliqué. Pourtant, tu sais que tu es dans une phase où tu as accompli énormément de choses et que tu pourrais en être fier. Mais c'est comme si, blackout. Bien sûr, sur les réseaux, généralement, on n'en parle pas. Les remises en question profondes comme ça qui viennent prendre en otage ton sommeil, il n'y a pas pire en termes de sensations. Ta confiance en toi en prend un coup, ta fierté en prend un coup, ta personne en prend un coup, ton cœur en prend un coup, tout prend un coup. Mais on est là, ça garde le moral. Ça doit avancer, puisqu'on est déjà dans l'océan. Ce n'est plus le moment de réfléchir comment nager. J'espère qu'on a tous regardé la vidéo sur la fin. Je l'ai dit, c'est une vidéo très intéressante. Mon frère et ma soeur, vous me regardez avec là. Toi, tu n'as jamais effectué un déplacement depuis ton pays de visite vers un autre pays. Je ne vais pas parler seulement sur l'Europe, sur les États-Unis, sur le Canada. Je vais parler de tout le monde entier. Même si tu habites à Guinée, et tu fais un déplacement vers le Ghana, vers le Togo, tu as déjà fait un déplacement. Au moins, tu as déjà une expérience de vie. Parce que quoi, ceux qui sont en dehors de leur pays aussi, et qui envoient l'argent à la maison, et qui envoient de l'argent à ses amis, et à ses frères, et à ses collègues, mon frère, soyez reconnaissants de ces petits gestes que vous faites. Soyez reconnaissants de ces gestes. C'est très intéressant. Vous pensez qu'il part là-bas pour passer l'argent par terre,
Regardez, on a tous regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est pas du tout facile. Regardez comment ils se gênent pour avoir de l'argent et c'est pas du tout facile. Donc, ce que vous allez faire, essayez de comprendre. Beaucoup de gens qui vous font des gestes, ou bien vous laissez des messages à certaines personnes, ils vous répondent tardivement, et vous êtes là à se fâcher en même temps. Ou bien tu lui demandes de l'argent, toi tu penses qu'aujourd'hui que tu lui as demandé de l'argent, il va t'envoyer l'argent en même temps aujourd'hui. Bon, ça se fait pas. Ça se fait pas. Non, ça se fait pas. On ramasse pas l'argent par terre. Il part là-bas pour souffrir, il part là-bas pour travailler. Il part là-bas pour faire ce qu'il ne peut pas faire dans notre énergie. Donc toi, comme les gars là, si tu n'es pas d'accord avec ce que je suis en train de partager, tu peux venir en commentaire. Tu peux dire ton avis, tu peux dire ce que tu en penses de cette vidéo. Sinon, il y en a beaucoup qui sont dans le même cas. S'ils sont au pays et tu t'appelles, ils pensent qu'au moment où tu appelles là, ils veulent en même temps que tu les reprends aussitôt. Non. Jamais, ça ne se fait pas. Il y a d'autres, vous allez vivre dans les vidéos, il y a d'autres qui sont en train de travailler, en plein travail comme ça. Quel temps il aura pour répondre à tes messages? Quel temps il aura pour répondre à tes appels? Donc, à cause que s'il y a un peu de temps libre, et votre clip juste et encore retirer. Boulot, maison et dormir, c'est ce qui se passe là-bas. Mais vous avez tous les temps libres, distraire, d'aller à gauche, d'aller à droite, mais c'est vous-même, c'est vous là qui se fait rapport que vous demandez d'aide, ou vous demandez quelque chose, mais on ne vous répond pas. Et il est aussi un peu petit. Toi qui me regardes à l'heure là, tu penses que ce que je suis en train de dire, tu n'es pas d'avis, tu n'es pas d'accord, vas-y, fais ton procédure de voyage. C'est très simple. Peu importe la destination que tu as choisie, et tu veux faire ton propre procédure de voyage, tu ne sais pas comment faire, écris-moi dans le commentaire de cette vidéo que tu es en train de regarder à l'heure là. Je te montre, mais je te fais les vidéos sur tous les étapes à franchir jusqu'à l'obtention de visa. Tous les documents à connaître, tout ce que tu as besoin de faire ton dépôt. Dites-moi juste en commentaire, tu veux faire procédure de tel pays, c'est tout. C'est très simple, rien n'est compliqué. Donc, mon frère, ma soeur, je vais arrêter la vidéo sur ce point. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le bruit, bonsoir à tous mes frères chrétiens et à la prochaine pour les autres vidéos.